Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Avant les titres qui marquent l'actualité du jour, vos prévisions météorologiques. Et c'est le retour de quelques belles éclaircies, même si les nuages persistent par endroits. Une couverture nuageuse qui pourra d'ailleurs s'entremêler de quelques pluies fines. Côté température, on retrouve une moyenne aujourd'hui de 19 degrés pour les maximales dans le nord et le Pas-de-Calais. Vos prévisions météorologiques complètes, vous pourrez les retrouver tout de suite après cette édition. Pascal le grand frère était mercredi de passage dans le Nord, plus précisément à la foire de Lille. La star de la télévision nationale s'est prêtée au jeu des autographes et des photos pendant un long moment, et le tout avec le sourire. Le public était nombreux en effet à venir voir l'animateur qui fait d'ailleurs le tour des fêtes foraines de France en ce moment. Nous l'avons rencontré sur place, il nous parle de l'enthousiasme qui l'anime lorsqu'il vient dans la capitale des Flandres. Je fais toutes les fêtes foraines, donc n'hésitez pas à m'appeler les forains parce que je vous adore et on s'adore aussi, donc voilà, c'est vraiment une vraie famille. Moi je suis Picard, donc je suis du Nord. Ouais, les gens du Nord sont là, il pleut, ils sont tous là. Ouais, ils sont tous là, et il pleut pourtant. Donc voilà, donc les gens du Nord c'est comme ça, ils parlent avec le cœur. Quand on vient on pleure et quand on part on pleure. Croustillon de Lille, enfin tous les croustillons des fêtes foraines j'adore. Alors juste un reproche, dans le sud, faites des croustillons, je vous assure, vous allez aimer. Ah, vous avez vu le maillot? Lille, les gars, si vous perdez le championnat, c'est moi qui vous entraîne à ma manière, ok? On y retourne? Gros plan sur l'histoire de la braderie de Lille avec Élodie de Vreilleur, auteur du livre La braderie, une histoire lilloise, un livre sorti en 2014 aux éditions Ouest France. La journaliste revient sur l'origine de cet événement qui date, on le rappelle, du Moyen-Âge. Elle nous livre des faits historiques, mais également quelques belles anecdotes avec les témoignages de celles et ceux qui font vivre ce rendez-vous annuel. Edil Gunaï et Margot Saï l'ont rencontré. Interview. L'événement populaire braderie tel qu'on le connaît, c'est-à-dire vraiment à la fois l'événement où on vend des vieilles choses et aussi où on fait la fête, je dirais, d'après les recherches, que ça s'est vraiment développé à la fin du 19e siècle. Alors c'est vrai que peut-être parce que Lille était une ville à l'époque très ouvrière et très pauvre, donc beaucoup de gens avaient intérêt peut-être à vendre des vieilles choses. Il faut savoir aussi que c'est à ce moment-là, c'est devenu extrêmement populaire, très festif, donc c'était une période, le chansonnier Desrousseaux raconte que c'était une période où on s'amusait par exemple à faire des farces aux gens qui extérieurs à la braderie, on leur accrochait des objets bizarres dans le dos, etc. On leur faisait des blagues. C'était un jour férié, le lundi de braderie. On a un historien, Pierre Pierrard, qui nous raconte que c'était du coup un lundi de braderie où on se mariait beaucoup. La sécurité sera d'ailleurs un point clé pendant la braderie. Durant ce week-end, plusieurs fourgons de CRS, des policiers à pied ou même des hélicoptères seront mobilisés durant ces 2 jours. Mais il y aura de façon plus originale des policiers à cheval. L'unité équestre lilloise qui compte 12 cavaliers en tout sera de la partie. Des patrouilles de 4 chevaux arpenteront ainsi les rues de Lille pour les sécuriser. Rencontre avec un moniteur de cavaliers et leurs chevaux en plein préparatif. C'est tout de suite avec ce reportage signé Alexis Tessier. Vous l'avez peut-être croisé lors de manifestations aux abords des stades de foot, au carnaval de Dunkerque ou même à l'Enduropal, la police à cheval, mobilisée aussi pendant la braderie. Et à quelques jours de l'événement lillois, entraînement pour vikings et artistes, 2 chevaux boulonnais, une race d'équidés qui n'est pas choisie au hasard. Il faut des chevaux avec des très bons pieds, parce qu'on est essentiellement sur du macadam, donc on a une ferrure qui est assez récurrente, à savoir tous les 5-6 semaines, des bons membres solides, parce que c'est des chevaux qui sont amenés à travailler 3, 4, 5 heures par jour, avec des selles de travail, des cavaliers équipés. Donc ça leur arrive d'avoir plus de 100 kg sur le dos. Donc le côté physique, des chevaux avec un dos court, pour justement le côté porteur de la chose. D'un second côté, le côté mental, sur des chevaux froids, placides, qui ont des réactions mesurées par rapport aux éléments extérieurs qu'ils peuvent rencontrer sur la voie publique. Au programme du jour, franchissement d'obstacles, formation de barrages. C'est pas du statique, c'est-à-dire que les gens, moi je vais venir ici, la collègue elle va avancer un peu, voilà, monsieur, oh, là je vais reculer, collègue, voilà, ok je veux passer, voilà,
Alors, on a vraiment une présence qui fait que les gens n'ont pas envie de franchir cette ligne. Hein. Les chevaux font même face à des pétards. Des exercices qui simulent les situations qu'ils peuvent rencontrer dans un événement. On essaye de faire au mieux avec nos banderoles, avec des jets de projectiles. On fait venir plusieurs collègues pour représenter une masse de 20-30 personnes. On fait charger les chevaux, on claque des projectiles, des fumigènes. On essaie vraiment de se rapprocher des éléments extérieurs auxquels on pourrait être rencontré sur le terrain, quoi. Le cheval, à la base, est un animal grégaire, donc le cheval, dès qu'il a peur, son moyen de défense, c'est la fuite. Hein. D'accord, donc si on ne l'acclimate pas à ce genre d'exercice, c'est sûr qu'on ira à l'échec. Hein. On est obligé de passer par la case d'entraînement pour amener un cheval, optimiser un cheval sur la voie publique. Les chevaux s'entraînent tous les jours avec les différents cavaliers de la police nationale, comme Fabrice qui sera sur son cheval pendant la braderie. Dans la braderie, on est utilisé en patrouille de sécurisation, donc en détection de foule, de mouvements de foule. Là, on est toujours dans le cadre du Vigipirate, donc assez sensible. Donc en étant à cheval, on a une meilleure vue à l'intérieur, donc on patrouille et on regarde ce qui se passe. On peut intervenir si on est requis par des personnes pour des vols ou quoi que ce soit, donner des informations. Ça reste un événement assez festif et assez amusant parce que bon, voilà, les gens viennent là pour s'amuser. C'est vraiment très très agréable de travailler à cheval et surtout de rencontrer des civils qui viennent nous voir avec sympathie. Au total, des patrouilles de 4 chevaux, belges et français, assureront la sécurité des bras 2 ce week-end. Messieurs, dames. Devant, en avance, reculez s'il vous plaît. Allez, reculez. Voilà des chevaux que vous allez peut-être croiser durant votre promenade de la braderie de Lille. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue. Retrouvez au prochain quart d'heure un nouveau flash avec de nouveaux titres.